Hello hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage donc, des énergies de la pleine lune en Verseau, axe bien sûr Verseau-Lion, donc du 15 août 2019, 12h30 temps GMT. Et c'est une pleine lune qui aura lieu donc je crois à 22 degrés 24 minutes dans l'axe dont je l'ai dit, Verseau-Lion. Alors, je reprends mes explications puisque je fais plus qu'une vidéo. En fait, pourquoi parce que la pleine lune, pour moi, c'est l'apogée d'un cycle. C'est-à-dire qu'on n'a pas un truc puis un autre. On a cet apogée de cycle qui a démarré avec la nouvelle lune en Lion. La nouvelle lune en Lion qu'on a eu d'ailleurs le 1er août, hein, qui a été le 1er août 3h11 temps GMT, d'accord, et qui était assez intéressante parce que, et c'est là où ça va être intéressant de voir la comparaison des deux, parce qu'elles ont des énergies qui sont relativement semblables. La nouvelle lune en Lion, elle était donc très importante parce que elle nous a connecté à 8 degrés 36 du Lion, donc le 8, portail du 888, on va revenir. Donc on a quelque chose qui tourne forcément autour de l'abondance, de la fluidité, de quelque chose qui va être, je dirais, le flux de l'univers. Donc il y a quelque chose qui approche et qui est une espèce de fluidité qu'on va nous demander. Cette fluidité, donc dans cette nouvelle lune en Lion, elle était encadrée par d'un côté Vénus et de l'autre côté Mars. D'accord? Donc tout ça, carré Uranus. Donc on voit, en taureau toujours, donc on voit bien quand même qu'il y avait une volonté affichée avec cette nouvelle lune en Lion de montrer que finalement on avait des difficultés et des possibilités de prise de conscience rapide, mais qui allaient d'un côté pouvoir intégré via Vénus, donc une espèce de bienveillance et de douceur, et de l'autre côté Mars, c'est-à-dire peut-être dans le chaos et un petit peu la guérilla, et de façon un peu violente, hein. Même si là Mars n'était pas carré Uranus, il était carré Vesta, ce qui fait pas de lui un absolu confort, hein. Mars en Lion, c'est toujours très dynamique, très punchy, très combatif, très précipité également. À cette époque-là, on était juste à la veille du redémarrage de Mercure. Donc on avait encore cette énergie de Mercure rétrograde qui est, bon, vous savez que maintenant, à force de me suivre, que ça reste encore rétrograde 15 jours, enfin ça stationne. Et que c'est dans ces moments de stationnement, que ce soit avant ou après ces cycles de rétrogradation, où les périodes sont les plus turbulentes, où les périodes sont les plus dangereuses, où les périodes sont les plus instables, on va dire, parce qu'elles basculent relativement rapidement. Donc cette nouvelle lune en Lion, au démarrage, hein, on est sur des choses qui nous parlent de valeurs, d'accord, qui vont nous parler du corps, de l'image, vraiment de la relation qu'on peut avoir de soi avec soi, hein. Le Lion, c'est ça. Ça va être une autorité, beaucoup de générosité, hein, beaucoup de valeurs, la loyauté, la générosité, évidemment l'ego qui va avec, mais là il y a le côté lune qui était associé avec et qui allait montrer évidemment côté émotionnel à traiter. Alors ce degré 8, il a été donc il a été déjà initiateur donc de cette vibration 8. Et on a alors j'ai pas regardé les degrés sabiens, il y en a qui le feront pour moi je pense, et ça va nous amener au portail évidemment du Lion, ce 8-8, qui lui est finalement une ouverture vers
ce qu'on doit considérer comme étant de l'abondance, une réflexion sur l'abondance, une réflexion sur une nouvelle énergie qui peut s'ouvrir, quelque chose qui peut être très, très fluide, comme je dirais très, très acide, parce que cette énergie, elle demande un équilibrage, hein. C'est aussi le 8 de la justice. C'est pas que le portail du lion. Le 8, il a beaucoup plus je dirais, de fonction ou d'ouverture que ce simple portail du lion, entre guillemets. On est sur quelque chose où la justice, elle va demander toutes les histoires karmiques qu'il y a derrière. On est sur le 8 du flux de l'univers, équilibrer ce qui est en bas et comme que ce qui est en haut. Donc, il y a une espèce de réflexion qui arrive dans notre vie, donc qui peut arriver, on l'a vu de façon sympa avec ce côté vénusien qui encadre tout ça, ou pas sympa du côté un petit peu de la génération de situations qu'on va programmer, et qui va être finalement douloureux ou pas dans la prise de conscience. Alors ça, c'est vraiment ce questionnement qu'on va voir apparaître, hein, et qu'on voit clairement dans se manifester dans notre vie, c'est-à-dire la place de nos valeurs, la place du corps, la place de ce que nous, on pensait au niveau émotionnel en tant qu'individu. Alors évidemment, ça peut être très déstabilisant et très violent. D'accord ? N'oublions pas le carré Uranus, qui pour moi, le carré, c'est une tension qui ne se règle pas. C'est-à-dire que c'est une tension. Autant l'opposition, vous allez jouer avec et vous allez dire, c'est un équilibrage. Donc vous avez une chance de pouvoir comprendre l'énergie d'en face, de l'intégrer, de pouvoir vous dire, ok, ça roule. Là, non. Là, en fait, il y a une espèce de prise de conscience qui, même si elle est intégrée, va générer une turbulence, va générer une violence, va générer une douleur, va générer quelque chose d'inconfortable. Alors, évidemment, derrière, avec Vénus, on va se dire, waouh, on va réussir à trouver un moyen, d'accord ? Mais on peut aussi ne pas réussir à trouver le moyen et l'intégrer de force, c'est-à-dire être obligé de voir quelque chose qu'on ne voulait pas voir, avoir une rupture sur laquelle on ne pensait pas, avoir un accident, avoir quelque chose qui sort du chapeau. On est sur Uranus. Et le mental, je vous le rappelle, il est off. Mercure est rétrograde. Encore. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cette nouvelle lune qu'on avait, on avait vraiment une volonté de prise de conscience qui n'était pas forcément passée sous silence comme ça. Il y a quelque chose qui, même s'il était bien intégré à la fin dans plus ou moins de douceur, qui faisait que ça fait un point, ça acte quelque chose. D'accord ? Il y a un point de démarrage. On ne peut pas faire autrement que de remarquer ce qui se passe. D'accord ? Ça ne passe pas sous silence, ce truc-là. Donc après, évidemment, on va le tester, on va le regarder. Et d'un autre côté, plus on fait de résistance, évidemment, plus le truc, il est douloureux. Moins on fait de résistance et plus on va le comprendre parce qu'on va chercher à creuser dedans et passer au travers. Je vous rappelle que quand on passe au travers des choses, et notamment émotionnelles, derrière, on les intègre et on les gère. Continue à faire de la résistance pour pas que ça vous arrive, ça continue à alimenter une énergie négative qui va vous générer des situations désagréables. Voilà, ça c'était l'énergie de cette nouvelle lune. Comment je réagis dans les choses de moi vis-à-vis de moi, avec mes valeurs, avec mes jugements, avec mon retour à mon image, etc. La nouvelle lune, elle, la pleine lune, elle, en Verseau, c'est un reset. C'est un reset sur l'individu. On dit, voilà, depuis le premier, tu as eu le temps de checker c'est quoi tes valeurs. Globalement, je vous le fais court. Tu as vu qu'il y a plusieurs situations qui se sont manifestées, qui te disent c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes valeurs. Aujourd'hui, on sait c'est quoi tes valeurs. Donc, il y a une occasion avec cette pleine lune en Verseau, donc qui est en phase du lion, de dire, en matière d'incarnation, j'ai la conscience que j'ai fait ci, j'ai fait ça, et que finalement, je dois
éclairer finalement tous mes paramètres d'originalité et d'unicité. Parce que cette nouvelle lune en Lion, qui a démarré le 1, elle nous parle de notre individu unique et de nos valeurs. Ces valeurs qu'on doit chacun développer, on doit les mettre dans l'humanité, les transmettre à l'humanité, les fluidifier pour qu'elles se dissolvent dans l'énergie de l'humanité. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est cette lune, cette pleine lune en Verseau, qui nous dit, vous ne serez unique parmi les autres, vous n'arriverez vraiment à voir les choses que si vous intégrez le fait que vous êtes avec tout un tas d'originalités qui font votre unicité. L'unicité, c'est pas se baigner dans la soupe globale énergétique et dire je fais qu'un avec toi. Ça, c'est encore un truc du New Age qui dit bah je me dissous, je suis toi, tu es. Non, c'est ce que ça vient nous montrer. On apporte quelque chose de plus à l'énergie que parce qu'on a conscience de nos valeurs originales, de quelque chose qui fait qu'on est unique. Et chacun, par notre unicité, nous faisons le un qui fait le tout. D'accord? Et qui fait finalement cette ouverture. Si on était tous pareils, ça serait horrible. D'accord? Donc, surtout si tout le monde était comme moi, d'accord? Bon. Et donc, on a une notion ici avec la Lune d'intuition parmi le groupe, de valeurs solidaires, d'hypersensibilité aussi. Le Verseau, il a ça, hein, il a une espèce d'hypersensibilité, il a beaucoup de créativité. Et finalement, aujourd'hui, dans cette pleine Lune, c'est ça qui va être testé. C'est l'individu au milieu des autres. C'est est-ce que vous avez conscience de vos qualités et de votre originalité pour tenir ferme au milieu du groupe. D'accord? Pour garder votre existence, votre attitude d'âme au milieu du groupe. C'est ça qui se joue là. Et donc, finalement, on va tester quoi avec une lune en Verseau? Ben, on va tester la liberté. Votre rapport à la liberté. Votre rapport à votre liberté, à la liberté des autres. Finalement, il y a une notion, si on teste la liberté, on va tester aussi la réflexion à l'enfermement, la réflexion à l'emprisonnement, la réflexion à l'enfermement, donc je ne parle pas de prison forcément, je parle d'emprisonnement dans des situations, d'enfermement dans des boucles, dans des choses qui reviennent et dont on passe notre temps à tenter de se sortir. Que ce soit karmique ou pas, hein, ça peut être la situation pro, ça peut être les situations qui sont des situations même amicales, etc. Et ici, on va nous dire, mais ta force dans le collectif, c'est quoi? Est-ce que tu as conscience d'être dans le collectif, d'être en tant qu'individu? Tu dois exister en tant qu'individu, c'est-à-dire que tu dois montrer des valeurs de sociabilité. C'est quoi? Tu as le droit de ne pas en avoir. À ce moment-là, tu as simplement conscience que tu détestes le groupe. Mais tu as cette conscience-là. Mais tu as parfaitement le droit. C'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout de juger. Hein. L'idée, c'est de conscientiser ce qu'on est dans notre unicité. Et donc, il y a cette gentillesse, cette ouverture. Qu'est-ce qu'on est, que porte le Verseau? Et la tolérance et l'égalité. Alors sur le plan individuel, ça va donner ça. Mais imaginez ce que sur le plan collectif, ça peut réveiller. On est sur des énergies qui nous proposent aussi de servir le collectif avec notre côté unique, d'affirmer l'essence. D'accord? Donc il peut y avoir des nouveaux angles de manifestation de ces énergies, d'accord? Puisqu'on cherche à faire sortir du collectif des aspects nobles et universels de certains individus qui pourraient rayonner sur les autres et que les autres reconnaissent l'originalité et l'unicité de ces personnes-là et que ça serve de modèle, par exemple. Hein.
Donc on est finalement sur ce genre je dirais de rayonnement qui, après être né de cette nouvelle lune, va s'ouvrir et manifester, matérialiser, puisque moi les pleines lunes, elles sont importantes parce qu'elles matérialisent l'énergie qui a été donnée, qui a été proposée par la nouvelle lune, sur un angle évidemment particulier. Donc cette pleine lune, elle va s'accompagner d'énergie un petit peu, c'est pareil, hein, elle est dans l'axe 22 minutes, elle est pile poil sur Vénus. D'accord? Donc on a encore ce rayonnement vénusien qu'on voyait tout à l'heure avec la nouvelle lune en Lion. Mars évidemment est pas loin, Junon n'est pas loin non plus, donc on a cette connotation et cette connexion à l'idéal et à ce qu'on voudrait dans l'idéal qui va être portée aussi par l'énergie de cette pleine lune. Donc pour nous, au niveau individuel, c'est quoi notre idéal? C'est quoi nos valeurs, refuges, vraiment ce qui nous porte, hein, ce qui nous construit, ce qui nous nourrit, etc. Et cet aspect vénusien qui vient porter l'amour absolu. Vénus en Lion, c'est quelque chose de grand, c'est aussi passionnel. Il y a une recherche vraiment de quelque chose de très fort, effectivement. D'accord? Donc, on a évidemment toutes ces planètes en Lion, donc ces énergies du Lion sont, je dirais, décuplées, hein. Par contre, Mercure qui est aussi en Lion, lui, il est redevenu direct. Donc, on a quelque chose qui est intéressant. On a une deuxième planète qui est redevenue directe, c'est pour ça que je dis qu'on est en pleine matérialisation des énergies à présent, c'est Jupiter, qui depuis le 12 août est redevenu totalement direct. Alors pour beaucoup, les énergies de Jupiter qui reviennent, je dirais, qui reviennent direct le 12 août, ça va se transformer, ça va se matérialiser en beaucoup de choses qui vont apparaître. C'est-à-dire que beaucoup de matérialisation, de choses monétaires ou de choses en attente au niveau de la justice ou même de l'autorité ou même de choses administratives ont été ralenties, ont été bloquées, ont été... voilà. Donc ici, plein pot, ça redémarre. Sauf que, attention, ce Jupiter, il est en carré à Neptune. Donc ici, on a toujours, je dirais, des problèmes qui peuvent être des problèmes financiers, des problèmes bancaires, en tout cas des choses qu'on n'a pas vues. D'accord? Des problèmes d'assurance, des problèmes qui finalement, là d'un seul coup, on va les voir. Parce que Jupiter repart dans l'autre sens. Et là d'un seul coup, on va voir qu'on a signé des choses qu'il ne fallait pas. Qu'on a donné des autorisations qu'il ne fallait pas, que l'administration finalement n'avait pas reçu le papier, mais elle s'est trompée sur nous, sur des tas de trucs, sur des impôts, sur des machins, sur des trucs. Et là, on va le découvrir. Donc ça, c'est de la matérialisation de Jupiter carré Neptune qui se balade et qui finalement va matérialiser maintenant, alors que finalement, on ne comprend pas bien pourquoi ça matérialise maintenant. Bah si, Jupiter repart direct, donc tout ce qui était bloqué dans l'aspiration de la rétrogradation de Jupiter va être complètement aspiré. Donc il y a cette énergie, à la fois la nouvelle lune avait posé sur l'individu un certain nombre de possibilités de ressentir, parce que le mental était coincé, donc on était plutôt sur l'intégration et vraiment le ressenti d'énergie noble et des valeurs intéressantes pour l'humanité. Et là aujourd'hui, il y a une accélération, d'accord? Les énergies sont dans la continuité des choses, mais on a une accélération des choses par le redémarrage de Mercure, le redémarrage de Jupiter, qui vont à eux deux donner un coup de boost à un certain nombre de choses, mais alors pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que réellement tout ce qui peut avoir été mis dans des tuyaux depuis un certain temps va ressortir maintenant. Sous la forme, je dirais, pour laquelle il va falloir que vous travailliez. Ou alors sous une forme qui peut-être va vous propulser dans une situation
à laquelle vous ne vous attendez pas. Ici, un autre aspect qu'il faut prendre en considération, vous vous souvenez que Mercure a été, avant sa rétrogradation, déjà carré à Uranus en Taureau. Aujourd'hui, donc, Mercure est rétrograde et depuis Uranus est repassé rétrograde. C'est le deuxième carré qui fait. Donc, ce qui n'a pas pu se matérialiser parce que Mercure était rétrograde en carré d'Uranus peut très bien arriver maintenant. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à avoir des choses qui étaient bloquées, qui nous pètent à la figure maintenant. Pourquoi ça pète à la figure maintenant? Pareil, c'est pas parce que c'est maintenant, c'est simplement parce que maintenant, c'est le deuxième passage de Mercure et que le premier était un carré, mais un carré Mercure rétrograde. Donc pas de possibilité, hormis l'intérêt intérieur de pouvoir le matérialiser et le switcher pour que ça ne se passe pas après. Donc pour ceux qui n'auraient pas travaillé des choses qui ont été touchy à un moment donné, là, ploum, il se peut très bien que ça matérialise brut de fonderie les choses, d'autant que pour ça on a quand même un Mercure qui est trigone, la petite conjonction sympa Chiron Karma en Bélier, ce qui veut donc dire que Mercure matérialise grâce au carré d'Uranus une guérison qui vous est offerte. C'est le paquet bonus. Donc, évidemment, la guérison, elle est ressentie au niveau de l'âme. Au niveau de autre chose, on ne va pas forcément ressentir la guérison. Hein, on est d'accord. Il se passe quelque chose dans notre vie qui fait qu'on change d'avis. On change d'avis, ça nous fait aller dans le mieux, mais on n'a pas été dans le mieux sur un chemin de rose. Voilà. Donc, on est dans ces énergies qui sont des énergies... je dirais, par rapport à la nouvelle lune où on avait des énergies qui étaient, je dirais, centrées sur l'individu hein, et qui pouvaient être basculées au niveau bienveillant ou au niveau violent avec Mars. Aujourd'hui, on a beaucoup de planètes en Lion et surtout une Vénus là qui nous questionne, qui nous demande vraiment de nous positionner. La pleine lune ici est aussi carrée à Vesta, d'accord, Vesta en Taureau, qui va nous dire qu'il va falloir qu'au niveau bien-être, on trouve quelque chose. Vesta, elle nous sort des anciens trucs, d'anciens machins, d'anciennes vies qui ne sont pas forcément super agréables. Et ici, tout est en carré. Donc, clairement, je vous le dis comme je le pense, les deux qui sont repartis direct, Jupiter et Mercure, vont faire que ça booste. Et c'est pas fait pour nous faire aller bien. Qu'on soit d'accord, c'est fait pour nous faire prendre conscience. Donc surtout, les choses à faire quand on est impacté par ça, c'est d'utiliser toutes les techniques qu'on a apprises maintenant, et que normalement, la nouvelle lune en Taureau nous a fait nous remémorer. Moi, par exemple, j'ai été obligée... j'ai eu une bonne crise de polyarthrite qui m'a, à un moment donné, fait repartir sur le Ho'oponopono. Et qui m'a déclenché vraiment, qui m'a permis de revoir cette notion de pardon, de douleur, d'accrochage à certains vœux aussi antérieurs qui n'avaient pas forcément été soldés. Qui m'a fait aussi prendre conscience en discutant avec des amis que certaines choses, certaines énergies pouvaient se recoller sur nous, donc reprendre conscience, les traiter, les faire traiter. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très... voilà, on est vraiment sur... On nous demande de nous centrer vraiment quelque chose de fort dans notre individualité, pour pouvoir nourrir le collectif qui, à mon avis, devrait commencer à être un petit peu chahuté. Donc, voilà, attendons, mais cette énergie qui nous est proposée, c'est celle-là. Le 15 août, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est l'Assomption de Marée.
Donc une pleine lune le 15 août avec une notion de valeur aussi belle et aussi solidaire, ça questionne évidemment encore également. L'Assomption, c'est une fête religieuse qui a été reconnue comme telle au XVIIe siècle pour l'histoire. En fait, il y a une histoire à ça. Louis XIII a été marié pendant très longtemps à Anne d'Autriche. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc ils sont restés sans enfants très très longtemps. Et je crois que jusqu'à plus de 35 ans. Et un jour, il en discute avec un religieux et on lui dit il faudrait que tout le monde prie Marie pour qu'il y ait un descendant et un fils à la lignée royale. Alors il dit ok, ben moi je vais demander finalement à tout mon royaume de prier, puisque ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants et pas de descendance. Donc il demande à ses sujets de prier, de faire une procession dans chaque petite ville, dans chaque paroisse. Il dit, voilà, le 15 août, vous allez faire une procession et vous prierez Marie. D'accord? Pour moi, pour donner à la France un héritier et une descendance. Eh bien, Louis XIV naît l'année d'après. Et en remerciement, par reconnaissance, en 1638, Louis XIII publie un édit dans lequel il va déclarer prendre Marie comme protectrice et patronne du royaume de France. Et c'est de là que finalement on a cette protection de Marie dans pas mal de zones, puisque depuis lors, tous les 15 août ont été sacrés, d'accord ? Et on a des centaines de pèlerinages à Marie qui finalement remercient, c'est assez paradoxal, en pleine république franc-maçonne, donc d'avoir le 15 août qui perdure comme reconnaissance à l'honneur de Marie comme protectrice du royaume. Donc Louis XIV aura un frère, hein, le duc d'Anjou, qui va devenir duc d'Orléans, je crois, et qui fondera la lignée des Orléans. Donc en fait, le 15 août, lune, plus le jour de Marie, on a quelque chose qui va vraiment dans la matérialisation de l'amour absolu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord? On est vraiment là-dedans et cette similitude, ce clin d'œil, évidemment, en est l'illustration. Au niveau numéro, le 15 août, c'est 15/8/2019, ce qui nous donne 35. 35, c'est encore un 8. Et donc, c'est un nombre, évidemment, d'équilibre. C'est une problématique, le 35, qui va, je dirais, pousser vers la richesse et vers la force, et qui en même temps va tellement, cette boucle du haut est tellement respectueuse de l'autorité spirituelle qu'elle va détester. C'est comme si vous aviez la boucle du haut, du 8, qui déteste la boucle du bas. C'est comme s'il y avait une espèce d'antagonisme dans le 35 qui fait jouer les forces contraires, en fait, qui poussent d'un côté et qui ont peur de voir une espèce d'aversion, de révulsion à la richesse matérielle dans ce 35. C'est-à-dire, non, surtout pas le matériel. Donc le 35, il porte quoi comme énergie? Il nous demande de faire l'intégration, finalement, de sortes d'énergies qui sont un peu passives-agressives, d'accord, et qui savent qu'elles peuvent produire énormément de choses positives en les matérialisant, hein. Le 8 matérialise énormément, je vous rappelle,
et en les équilibrant, d'accord? Et on a besoin pour ça d'être complètement dans la présence, dans l'action, dans la matérialisation, dans l'incarnation. C'est exactement, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure avec le lion. Le 35, c'est un nombre d'actions, d'accord, qui va aller vers l'autorité. Ça donne une espèce de volonté de respecter ce qui est l'autorité la plus haute pour nous, en fait. Et le reste doit être totalement battu en brèche. Cette énergie ne supporte pas une autre... Le 3 et le 5. Hein. Donc le 3, c'est l'expression. Et le 5, c'est la liberté. Donc quand vous êtes 35, vous exprimez la liberté. C'est joli. Hein? Eh bien, c'est ici, donc il est question, évidemment avec le 8, d'argent, parce que ce 35 véhicule une problématique d'argent ou de choses très spirituelles, d'accord? Et surtout, ça met en question tous les rapports qu'on peut avoir avec l'argent, d'accord? C'est-à-dire quelles sont nos valeurs spirituelles qui vont pouvoir prendre conscience de ce qu'on veut au niveau matériel. Et ça, ce 35, il est intransigeant. C'est quelque chose qui va, lui, aller chercher vraiment dans la possibilité de matérialisation et de la prise de conscience. C'est-à-dire que lui, il va avoir d'abord une tendance à la dispersion, d'accord, avec le 3, et il nous demande, en fait, pour arriver à nous stabiliser, il nous demande de la discipline. Le 5, lui, il a besoin pour être focus sur quelque chose, pour avoir vraiment une discipline qui aboutisse à des objectifs et pas, avec le 8, une volonté de contrôle et de maîtrise des autres. D'accord? Il faut vraiment poser, là on nous dit, ayez conscience de ce qu'est l'ambition matérielle et personnelle de certains. Et quelle est votre discipline personnelle, spirituelle et matérielle à vous? Voilà ce que dit le 35. D'accord? Finalement, la discipline va vous permettre à chaque fois de vous focaliser sur les objectifs que vous voulez tenir et donc de faire contrepoids à une espèce de dispersion ambiante qu'on va essayer de vous instiller un peu partout. Et donc, le 35, c'est une énergie qui, au final, quand vous avez fait vraiment l'intégration de des deux choses contradictoires, du spirituel et du matériel, qui va augmenter l'efficacité de vos énergies propres. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va arriver à pouvoir vous emmener vers davantage de matérialisation, davantage de prise de conscience, je dirais, de ce qui est important pour vous dans la vie au niveau matériel, au niveau spirituel. Parce que ce 8, encore une fois, hein, on parle de la justice ici, hein, il va, et du karma, mais plus de la justice, c'est-à-dire vraiment de l'équilibrage entre ce qu'il vous faut au niveau spirituel, dans la conscience de ce que vous êtes, et au niveau matériel pour exister dans ce que vous êtes. Ça, c'est au niveau individuel. Bien évidemment que cette énergie du 35, elle matérialise également au niveau, la même chose au niveau collectif. Et au niveau collectif, on dirait qu'on va être amené à se poser des questions. Questions spirituelles, questions matérielles. Quelles sont les ambitions personnelles et matérielles de nos dirigeants? Quelles sont les ambitions matérielles de ceux qui font les lois, de ceux qui nous cadrent? Quelles sont les ambitions matérielles de tout ce qui régit finalement notre environnement? C'est ça que ça permet, cette énergie-là. Et de l'autre côté, elle va commencer à dire, mais quelles sont vos valeurs spirituelles à vous? Quelles sont vos valeurs plus qui vous permettent, etc., de pouvoir faire passer cette ambition personnelle et matérielle? Voilà. Et donc, il va y avoir déjà une espèce de choses qui va nous permettre, de sujets, qui vont nous permettre de poser la réflexion à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Ce niveau collectif, il va vraiment nous commencer dans cette énergie-là à pouvoir se poser des questions. On le voit d'ailleurs, hein, ça commence déjà un peu avec les problématiques qui sont liées
par exemple à la mort de Steve à Nantes, où il y a, même les médias ont du mal à comprendre et à dire qu'il n'y a pas de... y a pas, tout est normal, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, qu'il y a quelque chose qui paraît quand même compliqué à gérer. Et bien là, on continue dans la même veine avec finalement une énergie qui ouvre et qui dit, au niveau individuel, voilà ce qu'on vous... Mais au niveau collectif, il va y avoir encore des choses très inconfortables qui vont sortir et qui vont dire, mais non, quoi, non, le côté spirituel n'est pas respecté, le côté machin n'est pas respecté, etc., etc. Donc, c'est d'autant plus vrai que cette pleine lune en Verseau, elle aura un ascendant Scorpion au niveau du méridien de Greenwich. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir, je dirais, le lion en maison 9. Et cet ascendant Scorpion, lui, il va amener évidemment à ne rien lâcher. Il va amener à pouvoir gratter la vérité, à pouvoir essayer de prendre conscience des choses. D'accord? Donc, pour l'instant, on va vers quelque chose qui est pour la prochaine pleine lune en septembre, sera très complexe, puisque on va parler peut-être de beaucoup, on aura une conjonction lune noire à Neptune dont je vous parle depuis longtemps en Poisson. Donc je ferai quelque chose de très détaillé là-dessus, puisque ça va nous amener des questionnements qui vont être liés à la pollution, aux maladies, aux intoxications. Il y a pas mal de choses aussi qui peuvent rendre les gens complètement, qui peuvent perdre les gens. La lune noire, c'est l'inconscient. Neptune, c'est vraiment le côté freudien aussi de l'inconscient. Les poissons n'ont pas de limite. Donc on va avoir certainement des peurs paniques qui vont remonter et qui peuvent aussi générer un certain nombre d'interrogations. Donc ici, cette pleine lune aujourd'hui, elle s'inscrit en Verseau, elle s'inscrit dans le cadre de ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est-à-dire nous faire prendre conscience de notre rapport pour le collectif. D'accord? L'apport pour la solidarité, l'apport des valeurs qu'on veut nous faire tenir. Et donc, ça ne sera pas sans rôle pour ce qui se passe après. Je vous rappelle que chaque chose est une brique dans une maison. Il n'y a pas, évidemment, la problématique, c'est qu'on ne voit pas tout de suite la maison et que nous, on ne la voit pas du tout. Donc, on ne voit pas le lien entre tout, sauf qu'il y en a un. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de commencer à voir les liens qu'il peut y avoir dans l'écriture de l'histoire et pouvoir se situer et se positionner correctement par rapport à ce qu'on attend de nous et surtout ce que nous, on peut faire pour aller mieux au niveau individuel d'abord et au niveau collectif ensuite. Je rappelle que si on ne va pas bien au niveau individuel, on ne peut absolument rien faire pour le collectif. Voilà, et ben j'arrive largement à mes 40 minutes. Donc, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse fort, ayez confiance en vous, posez-vous des questions sur tout ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter comme affection, comme solidarité, comme encadrement bienveillant à ceux qui sont autour de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.